Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Ou si tu le composes, je vois pas bien. Je veux dire à Pénélope que je l'aime. Il s'est mis tout seul dans la nasse. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Des élus et des attachés parlementaires dans la tempête d'une campagne où le discrédit jeté sur la classe politique n'a jamais paru aussi important. Au plus fort de la tourmente médiatique, dans un amphithéâtre de l'Université d'Orléans, ils sont quelques-uns à attendre avec impatience le sésame qui leur ouvrira les portes d'une belle carrière. Car leur ambition, c'est de faire de la politique. En étant jeune, on a un regard neuf, c'est-à-dire qu'on n'est pas plongé dans les affaires, on n'a jamais eu encore d'affaires et on n'en aura pas, j'espère. Et c'était vraiment dire la jeunesse, on veut apporter quelque chose de nouveau. On veut changer cette vieille classe politique qui est en place depuis des années et qui est dans des affaires de corruption ou dans du favoritisme. Si on doit être actif en politique, c'est pour essayer de changer les choses. Je ne dis pas radicalement parce que bien entendu on ne peut pas changer tout un système du jour au lendemain, mais au moins d'apporter sa petite pierre à l'édifice au fur et à mesure. Le master des métiers de l'accompagnement politique, une spécialité récente pour former des professionnels dans un secteur jusqu'à présent peu regardant sur le CV. Ce sont des vrais métiers, contrairement à ce que l'actualité récente aurait pu faire croire. Et donc il faut une formation, c'est comme pour être prof, avocat, magistrat ou médecin. Et donc on leur apprend à la fois les bases du droit public, essentiellement, de l'histoire politique contemporaine et de la communication, les réseaux sociaux, etc. Tout ce dont les professionnels de la politique ont énormément besoin aujourd'hui pour communiquer. Quand il n'est pas sur les bancs de l'Université d'Orléans, Antoine, 22 ans, travaille en alternance à Paris, en face de l'Assemblée nationale, dans les bureaux de la permanence de campagne de Nicolas Dupont-Aignan. La politique, il est tombé dedans en regardant l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. J'ai eu le déclic avec Éric Zemmour en fait. Je trouvais qu'on n'entendait pas une voix comme ça dans les grands médias. Et ça m'a tout de suite plu et je me suis intéressé après à toutes ces pensées. Et puis j'ai découvert d'autres auteurs comme bien sûr Chevènement ou alors Natacha Polony aussi ou Fécalcourt. Dans l'équipe du patron de Debout la France, Antoine apprend la stratégie politique. Je travaille sur l'argumentaire de Macron. En fait, on a un argumentaire qu'on avait fait lorsqu'il s'est présenté candidat en décembre dernier. Et depuis que son programme est enfin sorti, donc du coup on réactualise l'argumentaire. Voilà. Pour ensuite, Nicolas Dupont-Aignan ait des arguments lorsqu'on lui demande ce qui ne lui plaît pas chez Emmanuel Macron par exemple. Ça va, ouais. Donc on a réactualisé les chiffres du CSA, chaîne par chaîne. Mais le thème dominant de la campagne, c'est bien la moralisation de la vie publique. La vraie question, c'est est-ce qu'on est honnête ou on ne l'est pas, hein? Vous pouvez faire toutes les lois de la Terre, il faut de l'honnêteté. Et ça, je crois que le meilleur contrôle, ce sont les partis politiques qui doivent à un moment dire « Toi, tu as été condamné, tu dégages ». Ce qui est intéressant, c'est les temps d'antenne par rapport au temps de parole. Marrant, hein. France 3, on a remonté. Ouais. France 5, on est toujours très bas. Oh, Mélenchon, c'est très mauvais. Ouais, Mélenchon, dans l'ensemble, c'est très mauvais. C'est pour ça qu'il baisse, il n'y a pas de secret. Les Français ne sont complètement désintéressés des politiques alors qu'ils adorent la politique. Mais aujourd'hui, on les a complètement dégoûtés avec les affaires, avec certains comportements d'élus. Je pense qu'on peut changer les choses par la politique et voilà, je veux servir à ça en fait. Changer la société par la politique, c'est aussi la motivation de Thierry, 32 ans, un des 3 assistants parlementaires d'Isabelle Bruno, députée PS de l'Indre. Ancien syndicaliste à l'UNEF et formateur de métier, il est arrivé à l'Assemblée nationale il y a 5 ans. Il est aussi secrétaire général du syndicat FO des assistants parlementaires et donc un ardent défenseur de la profession. Si vous allez sur le site de l'Assemblée, si vous le présentez à des gens, vous avez une infinité de ressources. Vous voyez les statistiques de l'Assemblée sur la session de septembre jusqu'à février.
C'est dingue le nombre de textes, c'est dingue le nombre de questions écrites qui ont été posées, c'est dingue ce travail-là. Et des votes fous, quoi. Et en fait, il y a une méconnaissance de cette institution. Alors, quand on lui parle d'emploi fictif, il dégaine avec des arguments très concrets. 4 000 € par mois. Vous vous rendez compte? C'est personne, enfin très peu de personnes de mes collègues touchent ce salaire-là. Ça nous a mis en colère. Ça nous a mis en colère collectivement. Moi, ça m'a mis en colère individuellement parce que je suis un collaborateur parlementaire parmi tant d'autres. Mes collaborateurs de circonscription, ils font du travail quantifiable, du travail qui existe. Comme disait une de mes copines, moi, j'ai pas besoin de passer 5 heures au parquet financier. Vous me donnez 5 minutes et un téléphone portable, je remonte ma boîte mail, je remonte les envois que j'ai pu faire, et ça se trouve. Excuse-moi de te déranger, Isabelle, En l'absence de session parlementaire à Paris, Thierry vient prêter main forte à ses 2 collègues en circonscription. Pour son travail, il touche 3 000 € net par mois. Isabelle Bruno, la députée, ne dépense pas entièrement l'enveloppe de 9 600 € qui lui est allouée et environ 10% de cette somme reste donc dans les caisses de l'Assemblée. Je pense que c'est aussi à soi-même de s'appliquer une éthique. Si on n'a soi-même pas de règles, mais ça c'est un peu compliqué, vous avouerez. Le soir, direction Argenton-sur-Creuse, où la candidate aux législatives tient une réunion politique. Pour Thierry, changement de casquette. Un assistant parlementaire ne peut pas être payé à faire la campagne de son député. Je viens à la fois en tant que camarade, à la fois en tant qu'ami, et puis aussi parce que c'est un territoire que j'aime, et puis des gens que j'ai appris à aimer, quoi. Mais c'est aussi parce que c'est votre intérêt que Isabelle Bruno soit réélue aussi, quelque part. Oui, évidemment, si mon entreprise continue à fonctionner, oui, a priori, j'espère qu'Isabelle me gardera, mais c'est pas sûr. En ce moment, c'est désert parce que les travaux de l'Assemblée nationale sont suspendus depuis le 24 février, puisqu'on est en période préélectorale. Concrètement, il n'y a pas de réunion, sauf quelques réunions politiques, mais il n'y a pas de réunion de travail, il n'y a pas de réunion des groupes d'études, il n'y a pas de réunion des groupes d'amitié, il n'y a pas de réunion de commission, il n'y a pas de séance publique, donc il y a beaucoup moins de monde. Effectivement, c'est presque mortel, pour ainsi dire. À l'Assemblée nationale, Nicolas Martin-Lalande fait le même travail que Thierry. Il est l'assistant parlementaire de son père, député LR du Loir-et-Cher, et aussi le collègue de sa belle-mère, elle-même assistante parlementaire de son époux. J'ai hésité avant d'accepter la proposition que m'a faite mon père, voilà, pour des raisons tout à fait compréhensibles, y compris d'ailleurs de plan de carrière entre guillemets. Je sais très bien que ça peut être mal vu et que c'est même rarement très bien vu. Je sais que le travail que l'on peut faire dans ce cadre-là peut être entaché d'un soupçon d'illégitimité ou d'incompétence ou que sais-je, donc j'ai hésité pour ces raisons-là. Je comprends parfaitement que l'opinion publique soit choquée par certains abus qui ont pu avoir lieu, d'ailleurs moi-même j'en suis choqué, et soit dit en passant, ceux qui travaillent convenablement en famille et effectivement en famille sont les premières victimes de cela. Hein. Bon Nicolas, fini la sieste. Je m'appelle du comique de répétition, j'y ai le droit tous les jours. Dans leur programme, plusieurs candidats proposent l'interdiction pour les parlementaires d'employer un membre de leur famille, comme c'est le cas pour les députés européens ou dans les démocraties nordiques. Une mesure qui ne suscite pas l'adhésion de Patrice Martin-Lalande. Non à l'idée de réglementer de cette manière-là, en interdisant, encore une fois, vous pourrez employer votre maîtresse et pas votre femme. C'est débile. Ou bien vous pourrez employer la femme d'un autre parlementaire, et puis l'autre parlementaire employer votre femme. Voilà, on en va aboutir à des règles qui sont une autre façon de créer des situations ambiguës, illogiques. Je préfère un statut
et le maintien de la possibilité, de la liberté pour le parlementaire de recruter les collaborateurs qui font le travail. Les assistants parlementaires sont 2018 à l'Assemblée nationale et 950 au Sénat qui a adopté des conditions de recrutement plus restrictives. Leur rémunération est en moyenne de 3 350 € bruts mensuels. On estime à 20% le nombre de députés qui salarient au moins un membre de leur famille. Des chiffres qui semblent bien loin des préoccupations de la vingtaine d'étudiants en master des métiers de l'accompagnement politique à Orléans. Mais le débat du jour, animé par le politologue Jean Garrigue, est un sujet presque philosophique. Peut-on faire de la politique en étant moralement irréprochable? C'est un peu de l'hypocrisie de dire ils sont tous pourris, parce que finalement on ne regarde que ça. Moi je pense pas que ce soit aux politiques de changer, bien sûr il y a des choses à faire mais ça reste une minorité. Je pense que c'est surtout à cette opinion publique de s'intéresser un peu plus qu'au scandale de chacun. En fait on parle de ceux qui ont des affaires, de ceux qui ont des raisons de se faire, d'être montrés du doigt en fait. Et au final ceux qui je pense en font le plus, c'est ceux dont on ne parle jamais. Enfin, on en a des exemples très probants dans le Loiret, enfin, même des élus locaux particulièrement. Tous pourris. Très bien. Dans ce cas, engagez-vous. Non, pas très bien. Non, mais dans ce cas, tous pourris. Mais dans ce cas, non, mais si on suit le cliché comme ça, très bien. Bah dans ce cas, engagez-vous et changez les choses de l'intérieur. Ce n'est pas en montrant du doigt et en critiquant, en restant passif, en n'allant pas voter, qu'on va changer les choses. Je pense. Par rapport il y a 10 ans où super menteur avec Chirac ça faisait plutôt rire et finalement on le présentait comme sympathique, aujourd'hui ça fait plus rire. Il y a une culture de caste, une culture du privilège chez nos dirigeants politiques et il faut qu'elle évolue cette culture parce qu'elle a évolué ailleurs, dans les autres pays, les grandes démocraties européennes et ça, les Français ils sont déjà passés à autre chose. On voit que c'est souvent les mêmes familles qui se régénèrent, mais même au niveau des oncles ou des tantes. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important. Parce qu'ils sont dans leur milieu et c'est vrai que c'est dur d'en sortir. Et je pense que les formations, comme on a à Orléans, c'est très intéressant parce que nous, on ne vient pas de familles qui ont travaillé dans la politique. Et donc ça donne une nouvelle ouverture. Je crois que l'affaire Cahuzac, ça a été un électrochoc en 2013. Beaucoup de gens ont rompu le pacte de confiance. Ils ont vu qu'il y avait un ministre là, qui pouvait mentir effrontément devant la représentation nationale et devant les caméras de télévision accessoirement. Et là, à partir de là, ils se sont dit non, ça ne va plus, on est dans une période de crise, nous on a du mal à boucler les fins de mois, on ne peut plus admettre ces comportements. Et je crois que eux, qui sont cette jeune génération, ils vont apporter un souffle d'air pur dans cette vie politique. De futurs diplômés, armés pour exercer ces métiers aux contours flous de l'accompagnement politique. Plus étonnant, nous avons découvert qu'Antoine, Thierry et Nicolas, en plus d'être les salariés d'hommes politiques, se présentaient aux prochaines législatives ou étaient déjà élus comme conseillers municipaux. Une façon de passer de la théorie à la réalité, de l'ombre à la lumière.